Une mouche, ça peut être quelque chose de très très petit, ça peut être une œuvre d'art, et puis ça peut être aussi une imitation de poisson, donc pas du tout une mouche. Yvan, tu vas m'expliquer un petit peu comment ça se fabrique. Comment ça se fabrique? Eh ben, ça se fabrique avec un bon monteur. Daniel Vater, on se connaît depuis 15 ans, et pour faire des bouches comme ça, en fait, pour prendre du poisson, on n'a pas besoin de faire si compliqué, hein. Un hameçon, 3 plumes, et puis un petit tour de main, et puis ça prend du poisson aussi. Alors là, on va attaquer une mouche bien connue, mais j'ai remarqué que beaucoup de pêcheurs l'ignoraient. Beaucoup de pêcheurs débutants, hein, je dis, les vieux pêcheurs le savent, c'est la red tag, la fameuse red tag. Le tag, c'est donc le petit toupet, le red, c'est rouge. Le petit toupet rouge, donc c'est une mouche qui sera constituée avec un petit peu de brin de laine à la fin pour faire un toupet. Un corps en pan, en quille de pan, velu. On va fixer le tag, le red tag. Voilà. Tag, c'est également le mot qu'on emploie pour taguer les poissons, c'est-à-dire les marquer. Red tag. On va prendre 2 pour faire un corps bien velu. Voilà, on va fixer notre plume de pan. Les deux, puisqu'on veut faire un corps assez épais. Remettre le petit tag en place. Alors, ce que j'avais remarqué, moi, c'est que j'avais aussi des mouches. Une fois, j'avais une mouche qui avait une petite des cercles en ibis rouge. Et j'ai pris beaucoup de truites jusqu'au moment où il n'y avait plus l'ibis rouge. Et à ce moment-là, ben, j'ai plus pris de truites. Et en fait, on m'a expliqué, un de mes amis entomologues avertis m'a dit que c'était une mouche qui était en train de pondre des œufs, des chapelets d'œufs rouges. Et évidemment, quand il n'y avait plus et les truites mangeaient ces œufs. Et quand il n'y avait plus le rouge, ben, elles ne mangeaient plus. Très bizarre, mais c'est comme ça. Alors là, on tourne le corps, bien velu. Ça, c'est aussi une mouche que les chevènes adorent. Ça marche bien pour le chevenne. Au mois de juillet et au mois d'août. Voilà un corps bien velu. C'est chouette comme matériel aussi. Attends, je vais peut-être lui couper là. Et voilà. Elle est en train de grossir. Elle est en train de grossir là. On va bloquer tout ça. Hop. Les prisonniers. Un joli corps velu. On va lui couper son petit. Allez hop, ablation du surplus. Hop. Un petit hacle. Voilà notre petit hacle. Il est économique vraiment, hein. Ça fait au moins la 5/6e mouche là. Pas oublier. Hop. La voilà fixée déjà. Un petit 3 ou 4 tours. Ça, on peut dire que c'est une mouche qui paraît compliquée, mais qui est simple à faire, hein. Une fois fini, ça a l'air compliqué, mais c'est tout de même simple. Et moi, je conseille à tous les pêcheurs d'en avoir en 2 tailles dans leur boîte. En 16, 18. C'est un joli petit insecte terrestriel. Pour coucher un peu les hacks vers l'arrière. Allez, les 3 petites demi-clés. Hop.
Ça se présente bien. C'est du synthétique, hein, c'est pas de la laine, ça. Non, Ouais, c'est brillant quand même. ouais, ça brille plus que la laine. Bon, je crois pas que les truites aillent jusque-là. Elles doivent tout de même pas être regardantes à ce point-là. Le principal, c'est la silhouette et le rouge. Ça va faire le bonheur de quelques gros chevènes ou éventuellement d'une grosse truite. Hein. C'est bien possible. En plus, pour les gens qui ont de la difficulté à avoir leur mouche, c'est une mouche qu'on voit très bien sur l'eau. Un des avantages de cette mouche. Que tout le monde n'a pas une vision d'aigle. Hein.